Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire culturelle, bien sûr, Tache d'encre, qui représente une fenêtre à travers laquelle on jette un coup d'œil sur les dernières productions culturelles, politiques ou même économiques qui sont publiées récemment ici en Égypte. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très important avec une œuvre intitulée Les Mémoires ou le journal d'un jeune candidat présidentiel. C'est une expérience vécue en 2012 par l'expert stratégique Dr Ala Rizq. Dans cette œuvre, M. Ala Rizq, cet expert stratégique et économique, relate son expérience personnelle en tant que le plus jeune candidat présidentiel qui a participé à la course présidentielle et qui a eu lieu pendant l'année de 2012. Aujourd'hui, Dr Ala Rizq, que les gens de Mahal ont appelé le Mahathir égyptien ou le Mahathir de l'Égypte, se trouve aujourd'hui au studio de Nal TV International. Tout d'abord, vous êtes le bienvenu sur Nal TV International, monsieur Dr Ala Rizq. Soyez le bienvenu. Vous étiez le plus jeune candidat présidentiel en 2012. C'est pourquoi je veux vous poser cette question. Pourquoi vous avez pris ce pas? Pourquoi vous avez présenté votre candidature en tant qu'un candidat présidentiel à la course présidentielle qui a eu lieu pendant l'année de 2012? La période après le 25 janvier précisément, c'était une période très critique. C'est pas pour moi seulement, c'est pour tous les jeunes Égyptiens, mais moi personnellement, je prépare dans ce temps-ci pour préparer ma thèse dans l'Académie de Nasser suprême. Mon entrée à l'Académie de Nasser a formé mon personnalité et mon existence et mon culture au niveau de l'Académie et également au niveau de la stratégie internationale. Quelques-uns sont supervisés, dont le docteur Oussama El-Bez et l'adjoint du ministre de la Défense également. Ce sont les superviseurs sur mon thèse. Je suis civile et je prends une thèse civile et également dans le doctorat dans la stratégie nationale, ce qui me donne la capacité d'être capable à évaluer les situations. Après le 25 janvier, je vois beaucoup de choses qui nuisent à l'intérêt de la sécurité égyptienne et de l'État égyptien également et de l'histoire égyptienne, notamment que nous entrions avec beaucoup de force quant à la subdivision du Moyen-Orient et au nord de l'Afrique. C'est pourquoi j'ai pris mon thèse et je reste avec mes prochains et avec moi-même et avec les décideurs, les vrais décideurs dans l'État, leurs décisions, que c'était jeune. J'avais 39 ans et avant d'avoir 40 ans, c'est pourquoi j'étais d'une capacité et d'une sagesse qui est suffisante à gérer les faits, tout en citant une sourate du Coran qui incite à que la sagesse est dans les 40 ans. Après les 40 ans, la flèche commence à descendre. C'est pourquoi nous également avons beaucoup d'expérience que les leadership étaient des vieux. C'est pourquoi j'espère qu'un jeune qui essaye et qui peut, tout en ayant beaucoup de preuves au niveau du monde, tout leur âge, tous les présidents à peu près entre 40 et 50 ans, comme Didi Cameron et comme Obama et Medvedev également en Russie et Sarkozy également. Et ça bâtir en Espagne, beaucoup des leaderships et des présidents étaient entre le 40 et le 50 ans qui prennent le trône et qui gèrent le pouvoir. C'est pourquoi c'est un message
message que les jeunes sont capables à supporter la responsabilité. Et quand je déclare mon candidature à Abdelmonem Messaoui, était présent Abdelaziz Higazi, l'ex-premier ministre, et j'ai déclaré mon candidature que je peux entrer dans cette expérience et j'étais tout à fait prête et j'affiche mon préparation à compléter mon parcours à tout ce que je possède. Je suis d'accord avec vous que les jeunes égyptiens représentent presque 60% de la communauté, ou plutôt de la société égyptienne. Et les jeunes égyptiens représentent même la force motrice de l'économie égyptienne et si je peux dire, du domaine de intellectuel de l'Égypte. C'est pourquoi, permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez les jeunes égyptiens aujourd'hui ? Je veux parler notamment que les jeunes égyptiens actuellement ont des énergies, entre des guillemets, destructives. Ils n'ont pas actuellement des énergies constructives. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma vision ou non, tout d'abord ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous dans plusieurs points de vue et j'assure également et je réaffirme lors de mon ratification à partir de plusieurs études que le développement est la base de l'homme ou de l'être humain. Quand je parle en ce qui concerne le développement, je parle en large et vergure. Il n'y a pas de réalisation de sécurité nationale sans l'homme. Il n'y a pas également réalisation de sécurité nationale sans la force économique. Ce sont parmi les grandes causes qui me dirigent à déclarer mon candidature dans les élections présidentielles. L'Égypte possède 90% sous l'âge de 50 ans, ce qui rend que l'Égypte est un pays bien fort. L'Égypte est un pays fort, capable à compléter et accomplir beaucoup de choses. Notre but, c'est de réaliser un développement et le but du développement, de réaliser également des taux économiques bien élevés qui aident à faire élever le niveau de vie. Et on doit également réparer la composition populaire et les jeunes. Une bonne préparation et cette préparation doit être basée sur la science au début. C'est pourquoi maintenant la catégorie de l'Égypte est la dernière dans l'enseignement principal, c'est-à-dire on occupe la dernière classe. Donc il n'y a pas aucun profit de l'enseignement ou de l'investissement dans l'enseignement. Tout le gaspillage pour l'enseignement est perdu. C'est pourquoi il faut se diriger en ce qui concerne de préparer ou d'afficher notre préparation à préparer les jeunes par une préparation technique. On doit également mettre en compte le soin sanitaire. 35 millions Égyptiens ont atteint beaucoup de maladies qui sont permanentes. C'est un investissement populaire. On ne doit pas considérer l'être humain comme une machine. On doit le préparer sanitairement et également de la part de l'enseignement. Je suis d'accord avec vous, car c'est un grand défi devant l'Égypte. Le fait de transformer les ressources humaines en des richesses humaines. Et malheureusement, l'Égypte, je crois que l'Égypte souffre actuellement de l'élément humain qui représente la force et le moteur, que ce soit de l'économie égyptienne ou de la puissance égyptienne. C'est pourquoi permettez-moi de vous poser cette question. En tant qu'un observateur stratégique, est-ce que vous trouvez que l'Égypte actuellement a besoin d'un président qui a, si je peux dire, qui a une expérience militaire ou un président qui a une expérience économique ou quoi ?
C'est une question très importante parce que quand je parle en ce qui concerne le développement, on doit la relier par la sécurité nationale. Ayant en preuve la guerre de 73, avant 73, la sécurité nationale d'aucun pays, c'est leur force à préparer les armées et la force militaire traditionnelle, qu'on le sait, tout en réalisant la sécurité nationale en premier rang. Mais la guerre de 73 dans un grand changement de la sécurité nationale parce que la guerre de 73, quelques-uns n'ont pas pris en conscience que c'est une victoire économique en premier rang vu de la force arabe, parce que la force arabe signifie pour un seul but, pour que l'économie est capable à se changer. C'est une arme. C'est une arme. Pour triompher contre nos ennemis. C'est pourquoi quand on regarde à la guerre de 73, fait que le Robert McNamara, il était l'état-major du John Kennedy, il gère la compagnie de Ford, hors de la famille de Ford, et après il gère l'état-major américain, et après il devient un président pour la Banque internationale. C'est lui qui a fondé la pensée de la complémentarité, les coins du triangle, c'est la bureaucratie. Pour qu'aucun pays doit avoir un grand rôle au niveau du monde, ce triangle doit être sous ses mains complètement. Premièrement, elle doit avoir des compagnies gigantesques au niveau du monde, comme la compagnie de Ford et d'autres. Le deuxième coin ou le deuxième angle, elle doit avoir des institutions financières comme la Banque monétaire internationale et l'Organisation du commerce international. Et on doit avoir également un gouvernement central très fort. Ce triangle, après la guerre de 73, les États-Unis font que les coins et les angles de triangle doivent être complémentaires. Et avec la pensée de 73, elle s'est dirigée à la domination sur le monde à travers la force et la puissance économique. Ce qui me démontre à ce que je aboutis maintenant, elle se dirige à lutter contre l'Union soviétique. Elle ne lutte pas économiquement par la force militaire. On se rappelle de la guerre des porcs entre la flotte maritime américaine et soviétique qui peut se transférer à une guerre nucléaire. C'est pourquoi les États-Unis commencent à réfléchir à affronter l'Union soviétique sans se diriger à la puissance traditionnelle. C'est pourquoi ils combattent contre l'Union soviétique à travers la force et la puissance économique. Et ce qu'on a aperçu à travers les pensées des États-Unis dans les années 80 de l'ex-époque. Quand Reagan a commencé la guerre des stars, et il s'est entré l'Union soviétique dans ce concours qui a gaspillé toutes ses forces économiques. C'est pourquoi l'Union soviétique a été démolie en 1999 et quand George Bush est monté au trône, il a dit que maintenant le monde est devenu une seule, avec un seul gouvernement, avec une seule économie, avec une seule religion, avec une seule puissance. C'est pourquoi la force militaire est la dernière dans l'arrangement et dans la réalisation de la sécurité nationale. Sur le plan politique et des intérêts économiques également, on doit être dans un rang bien en avant. L'Allemagne et le Japon également n'ont pas des armées militaires. Ils ont proposé des conditions qui sont sévères lors de leur guerre, étant également en séparant la guerre de l'Allemagne également est devenue un seul pays fort pour se dominer dans la politique extérieure et pas européen, et au niveau également de la politique extérieure. On ne doit pas se concentrer sur la politique militaire. Nous sommes en 15e rang